Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question d'athlétisme. En effet, ce dimanche a lieu la 4e édition du Marathon du Grand Toulouse. Et avec l'obtention cette année d'un label international, de nombreuses dispositions ont dû être mises en place par l'organisation, notamment en termes de sécurité et de développement durable. Plus de précisions avec Arlette Sylvestre, mairesse de Launaguet, en charge de l'environnement et des bases de loisirs du Grand Toulouse. Sur l'ensemble des événements que nous préparons sur le Grand Toulouse, nous sommes très attentifs à l'environnement et au développement durable. Sur le marathon, nous avons mis en place avec nos partenaires un certain nombre de préconisations auxquelles nous tenons beaucoup et que nous avons réussi à faire appliquer. Sur le plan des déplacements, un partenariat avec Tisséo pour avoir les bus gratuits pour les marathoniens et les bénévoles, des mises en place de navettes gratuites sur certains secteurs et nous avons également fait une incitation au covoiturage. Sur le village du marathon, nous utilisons des matériaux recyclables, ou qui l'ont été avant ou qui le sont après, pour l'installation des stands, pour tout le matériel qu'on utilise. Également, ce village sera sur la place du Capitole pour pouvoir utiliser au maximum l'énergie électrique et non pas des groupes électrogènes qui sont très producteurs de gaz à effet de serre. Également, nous avons installé des toilettes sèches. Nous avons au niveau de l'eau, ce qui est un peu surprenant parce qu'on a l'habitude des bouteilles individuelles, sur le village du marathon, l'eau sera servie à la bouteille avec des verres qui sont en matériaux recyclables. Et j'oublie peut-être, ce sont les préconisations essentielles. Un gros travail au niveau des déchets qui seront évacués sur place et beaucoup de signalisation sur tout le parcours au niveau du tri des déchets. Et également la communication sur le marathon qui se fait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, s'est faite sous forme dématérialisée essentiellement. Il y a effectivement des restes après le marathon, donc des restes de nourriture, de boissons qui seront donnés à la banque alimentaire. Mais il y a également, ce qui est très surprenant, énormément de vêtements, de sacs qui sont laissés sur le parcours et qui seront donnés à une association qui pourra les redistribuer, une association qui œuvre dans la solidarité pour les redistribuer. Voilà. Et également, nous récupérons les bouchons des bouteilles pour l'association Bouchon 31 qui travaille en direction des handicapés. Et on travaille également avec des entreprises d'insertion sur le village pour l'organisation de tout ce ramassage des déchets et autres. Donc il y a aussi le côté social. Alors la sécurité, c'est assez impressionnant quand on voit le nombre de dispositifs qui ont été mis en place, puisqu'effectivement la sécurité, ça c'est sûr, on a bloqué toutes les voies d'accès au marathon. Il n'y a pas de voiture sur le parcours du marathon, mais nous avons eu la surprise l'année dernière, désagréable, d'avoir beaucoup de vélos. Et donc cette année, il y a la chasse au vélo, je dirais. Alors en temps normal, on fait la promotion du vélo, mais sur le parcours du marathon, c'est extrêmement dangereux pour les marathoniens. Ça vient aussi du fait qu'il y a les courses relais, qui sont un peu plus festives, et souvent ce sont des accompagnateurs de courses relais. Donc un élément de sécurité important, mais nous avons des éléments de sécurité à la fois sur le parcours, le signalement, le barriérage, la police, beaucoup de sécurité sur le plan de la santé, avec des médecins, des secouristes, des kinés, voilà. Et puis les équipes de bénévoles qui encadrent pour la sécurité sont reliées par puce GPS au PC central, ce qui nous permet d'intervenir très très rapidement. Le fait de créer ces événements festifs, notre objectif, sur ma commune mais comme sur les autres, c'était que cet événement soit approprié par la population. C'est-à-dire qu'on n'ait pas une course qui passe, qui traverse, qui crée des inconvénients, fermeture des voies, pas d'accès au commerce, etc. Mais que réellement on puisse dire de cet événement, on en fait quelque chose de festif, on s'y associe. Donc on a les associations, les services municipaux de jeunes qui font des animations. Et ces animations, on l'a entendu aussi, sont très très appréciées par les coureurs, par les marathoniens qui sont relancés. Alors ce sont des musiques très rythmées des 6 continents, mais ils sont aussi très relancés par ces musiques. Donc si vous voulez, c'est un mouvement à double sens. À la fois les marathoniens nous offrent un spectacle sportif et à la fois la population les accueille et leur fait une ovation qui finalement les stimule. Et je crois que de cette manière, on s'approprie l'événement et la population ne le vit plus du tout comme quelque chose d'extérieur.